Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver. Je m'étais pris une petite semaine de vacances qui s'est finalement transformée en semaine de quarantaine parce que j'étais cas contact. Ouais. Donc aujourd'hui c'est le retour de ma 240Z sur la chaîne. C'est vrai qu'en regardant la vidéo d'essai de cette voiture, c'était la toute première de la chaîne. J'étais clairement pas à l'aise. Les infos sont moyennes, les plans sont plus que moyens et tout. J'espère que j'ai progressé depuis, sinon il y aurait un réel souci. Donc du coup je suis très content de faire revenir cette voiture ici. On va changer complètement de format et je vais reprendre une question qu'on me pose très souvent, savoir si c'est utilisable au quotidien. Alors vous savez tous que j'ai une BMW 320i en délit. J'avais aussi une Renault 5 qui malheureusement nous a quittés. Je rentrerai pas dans les détails, mais il fallait faire rentrer un petit peu d'oseille. Voilà. Ma 320i n'était plus utilisable à cause du placement de produit de Max Spinning Rods. Donc du coup j'ai roulé tous les jours avec cette voiture, quasi tous les jours pendant 2 semaines, et ça m'a donné une idée de vous en faire une vidéo. Et pour savoir si une voiture de sport des années 70 est utilisable au quotidien, il suffit de se poser les bonnes questions. Alors en cas de choc frontal, on a quand même un élément technologique, des ceintures, mais non rétractables. Faut quand même pas déconner, on est en 1973 pour cette 240Z. Voilà. Et on a un autre élément aussi de sécurité, l'airbag de l'époque. Alors c'est pas une blague, le moyeu de volant est aussi gros parce que comme ça, si tu te tapes la tête contre le volant, t'as moins mal. Enfin voilà. Et en théorie, les gens pensent qu'on se prend pas le cerceau du volant, on se le prend directement dans le moyeu. C'est les ingénieurs de Datsun qui ont pensé ça. Ils sont malins quand même, c'est japonais. Et pour les chocs arrière, on est doté de sièges à appuie-tête intégrés. Comme ça, on n'aura pas le coup du lapin quand on se fait défoncer le cul. En tout bien tout honneur, bien sûr. Par contre, il est fort probable que vous finissiez en flammes dans une explosion de l'enfer parce que le réservoir est situé juste avant l'essieu arrière. Donc si ça tape un peu trop fort, il est fort possible que tu finisses satellisé comme les voitures dans Alerte Cobra. Mais bon, ne soyons pas pessimistes quand même. L'avantage de ne pas avoir de place à l'arrière, c'est que le coffre est gigantesque. Je vous laisse juger par vous-même. Donc pour aller faire vos courses, sans problème. Et d'ailleurs, moi j'y suis déjà allé plusieurs fois avec cette caisse et il n'y a pas de souci. Il y a parfois des moments où vous allez devoir aller chercher vos enfants ou les enfants de quelqu'un d'autre à l'école. Et ça va poser un certain souci, surtout si vous emmenez votre petit chien en peluche de votre enfance avec vous. Il ne reste qu'une alternative, c'est les faire monter dans le coffre. Et en général, les enfants, ils chouinent et cette solution-là n'est pas bonne pour eux. Donc du coup, vous n'avez qu'un seul choix, c'est de laisser votre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre sur le bas-côté, prendre le bus ou alors rentrer à pied chez lui. Alors, c'est pas la joie. Pour remonter et descendre les vitres, par exemple, il suffit de se munir d'un outil d'époque qu'on appelle manivelle. Donc c'est un outil qui permet de remonter et descendre la vitre. Alors je vous montre comment ça marche. Donc on se munit de la manivelle. On la met dans un genre de téton cranté et on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter la vitre. Regardez. Et il faut la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre la vitre.
et je disais il faut la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre la vitre. Voilà. Une fois que vous avez compris le sens de rotation, ça va bien se passer, hein, vous inquiétez pas. Pour la radio, c'est compliqué aussi. Il y a une meilleure radio pour cette voiture-là. Alors la bête noire du gars qui habite en ville, c'est bien sûr les dodanes. Et c'est juste un enfer. Alors bien sûr sur ce genre d'auto, hein, il faut repasser la première parce que plus on va dans le temps et plus les dodanes grossissent, donc forcément des fois ça racle bien comme il faut même. Oh. Puis qui dit ville dit bien sûr manœuvre, hein, et c'est pas le point fort des voitures des années 70, hein, pas de direction assistée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un volant de camion dessus, parce que sinon si on met un tout petit volant, ça devient impossible. En plus, moi comme un gros gag, je l'ai monté en roue large, donc forcément ça accentue encore la dureté de la direction, hein, bien sûr. C'est malin ça. Pour se faufiler dans les ruelles, c'est pas non plus la meilleure voiture, hein. En plus, en général, les ruelles sont défoncées, donc du coup, c'est des trous partout. Ça tape, ça frotte. Le capot à l'avant, il fait juste ma taille en longueur. Donc du coup, on n'est pas tout le temps au courant de où sont les roues. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Pour être honnête avec vous, je sais pas où je vais, hein. Putain de merde. Ok. Des fois tu n'as pas le choix, hein, tu as passé ta journée à travailler, tu as garé ta voiture le matin, il y avait de l'ombre, et puis quand tu rentres le soir du boulot, tu vas passer un sale quart d'heure sur le cuir simili, hein. Crois-moi. Wow. Oh putain, vite, 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 vite. Alors après il y a un souci aussi pareil, même en roulant à 80 sur la nationale, vitre grande ouverte, il n'y a pas énormément d'air qui rentre dans l'habitacle, hein. Donc moi ce que je préconise c'est quand même une hydratation assez régulière, hein. Voilà. Ah. Là on est bien, hein. Là on est tout de suite mieux, hein. Ça fait 2h30 que je cherche, hein, je vois pas un seul nuage à l'horizon. Donc il va falloir créer de la pluie artificielle pour faire ce test. C'est parti. Ça va, en vrai, c'est pas si terrible, hein. Je suis mort. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes 75% à regarder les vidéos sans le faire, alors c'est méga important, abonnez-vous à la chaîne. Les gars, c'est complètement gratuit pour le moment, profitez-en, hein. Faites pas les cons, c'est gratuit.
Et je vous invite aussi à commenter, liker et partager les vidéos si elles vous a plu. D'ailleurs dans les commentaires, dites-moi un peu avec quoi vous roulez, si vous roulez en ancienne tous les jours, tout ça, ça m'intéresse de le savoir. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances si vous n'êtes pas encore partis. Un bon courage à tous ceux qui reprennent le taf, je sais que c'est le cas malheureusement pour une petite partie d'entre vous au mois d'août. Et moi je vous dis à dimanche prochain sur une prochaine vidéo, prenez soin de vous.